Ce vendredi 27 mars 2026 n'est pas un jour comme les autres. Et au fond de toi, tu le sais, il y a quelque chose de différent. Aujourd'hui, quelque chose que tu ressens sans forcément pouvoir l'expliquer. Le temps semble passer comme d'habitude, les gens autour de toi continuent de leurs occupations, les bruits de la vie ne s'arrêtent pas au pas, mais ton cœur, lui, est invité à s'arrêter, à réfléchir, à écouter. Car ce jour n'est pas simplement un jour de plus dans ton calendrier, c'est le jour du Jumu'ah, un jour que Allah a choisi, élevé, honoré au-dessus des autres jours. Un jour où les portes du ciel s'ouvrent, un jour où les invocations montent avec une intensité différente, un jour où ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu caches dans ton cœur peut être entendu, accepté, transformé. Mais laisse-moi te poser une question sincère, une question qui ne demande pas une réponse avec les lèvres, mais une réponse avec le cœur. Combien de vendredis sont déjà passés dans ta vie sans que ton cœur ne change réellement? Combien de fois as-tu entendu le rappel du Jumu'ah, l'adhan, le khutbah, les versets, les hadiths, sans que cela ne laisse une trace durable en toi? Peut-être que tu étais présent physiquement, mais ton esprit était ailleurs. Peut-être que tes oreilles entendaient, mais ton cœur était fermé. Peut-être que tu hochais la tête, mais au fond, rien ne bougeait vraiment. Et ce n'est pas une accusation. C'est une réalité que beaucoup vivent. On s'habitue, on entend les mêmes mots, on connaît les mêmes rappels, et peu à peu, l'émotion disparaît. L'impact diminue, le cœur devient lourd, et le vendredi, qui devrait être un moment de renaissance, devient juste une habitude de plus. Mais aujourd'hui est différent. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire est visible autour de toi, mais parce que ce moment précis, cet instant où tu écoutes ces mots, peut devenir un tournant. Oui, peut-être que tu as déjà vécu des dizaines, des centaines de vendredis. Peut-être que certains sont passés sans que tu ne t'en souviennes. Mais celui-ci peut être celui qui change tout, celui où ton cœur se réveille vraiment, celui où tu ressens enfin ce que tu étais censé ressentir depuis longtemps. Imagine un instant que ce vendredi soit le dernier que tu vis, pas pour te faire peur, mais pour te ramener à la réalité. Si tu savais que c'était ton dernier Jumu'ah, est-ce que tu l'écouterais de la même manière? Est-ce que tu laisserais ton esprit vagabonder? Est-ce que tu repousserais encore le moment de revenir sincèrement vers Allah? Ou est-ce que tu serais totalement présent, attentif, concentré, avec un cœur ouvert, prêt à recevoir, prêt à changer? Et c'est là que tout se joue. Pas dans la quantité de vendredis que tu vis, mais dans la qualité de celui que tu vis maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de 100 rappels pour changer. Parfois, un seul suffit, un seul moment de sincérité, un seul instant où ton cœur s'ouvre vraiment, un seul vendredi où tu décides intérieurement, ça suffit, aujourd'hui, je reviens. Et peut-être, juste peut-être, que ce vendredi 27 mars 2026 est celui-là pour toi. Pas par hasard, pas par coïncidence, mais parce que Allah t'a permis d'entendre ce rappel. Maintenant, à cet instant précis, peut-être que ce n'est pas juste une vidéo que tu écoutes, peut-être que c'est un appel, un rappel, une opportunité, une porte. Alors écoute bien, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que ce qui va suivre ne concerne pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour plus tard. C'est pour toi, maintenant, dans ta situation, avec tes fautes, avec tes regrets, avec tes espoirs, avec ton histoire. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un vendredi ordinaire. C'est peut-être le vendredi où tout peut basculer pour toi. Il y a, dans ce vendredi, quelque chose que beaucoup ignorent, quelque chose de discret, presque invisible, mais d'une valeur immense. Un moment que les savants ont mentionné, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a évoqué, un moment qui existe réellement, mais que peu de gens vivent pleinement. Une heure cachée, un moment silencieux, un instant précieux, un instant où
Allah répond, pas symboliquement, pas métaphoriquement, réellement. Un moment dans ce vendredi où les invocations sont acceptées, où les demandes sincères ne sont pas rejetées, où les cœurs qui se tournent vers lui trouvent une réponse. Mais ce moment n'est pas annoncé, il n'est pas visible, il ne vient pas avec un signe dans le ciel ou une lumière particulière. Il est caché, et c'est justement pour cela que beaucoup passent à côté, parce que beaucoup attendent des signes extraordinaires, alors que la réalité est dans la sincérité ordinaire. Parce que beaucoup vivent leur vendredi comme un jour banal, alors que c'est un jour chargé de miséricorde. Parce que beaucoup parlent, mais peu invoquent réellement. Beaucoup demandent, mais peu ressentent vraiment ce qu'ils disent. Et pourtant, pendant que certains sont distraits, d'autres vivent quelque chose de totalement différent. Pendant que certains font défiler leur téléphone, parlent, rien ou repoussent à plus tard, d'autres sont en train de lever leurs mains, en silence, avec des larmes, avec une sincérité profonde, et leurs invocations montent. Pendant que certains oublient, d'autres se souviennent. Pendant que certains passent à côté, d'autres sont en train d'être transformés. Certains sont en train d'être pardonnés. Certains voient leur péché effacé. Certains obtiennent ce qu'ils demandent depuis des mois ou des années. Et toi, où es-tu dans tout ça? Ce n'est pas une question pour te juger, c'est une question pour te réveiller, parce que la différence entre ces deux groupes n'est pas dans leur apparence, ni dans leur situation, ni dans leur passé. Elle est collée dans leur état du cœur à cet instant précis. Celui qui est sincère, même avec peu, peut obtenir beaucoup. Celui qui revient, même après des erreurs, peut être accueilli. Celui qui parle avec son cœur, même avec des mots simples, peut être entendu, mais celui qui est distrait, absent, indifférent, peut passer à côté, encore une fois. Et le plus troublant, c'est que tu peux être physiquement présent dans ce vendredi et pourtant manquer ce moment. Tu peux prier, écouter, être là, mais intérieurement, être ailleurs. Et c'est là que beaucoup perdent une opportunité immense, sans même s'en rendre compte. Alors imagine que ce moment est proche. Peut-être maintenant, peut-être dans quelques minutes, peut-être plus tard dans la journée. Tu ne sais pas, personne ne sait. Et c'est pour cela que les cœurs éveillés restent attentifs, présents, connectés, tout au long du vendredi. Parce qu'ils savent que ce n'est pas juste un jour, c'est une opportunité qui peut changer leur destin. Alors, encore une fois, la question est simple. Dans quel groupe es-tu aujourd'hui? Es-tu parmi ceux qui laissent ce moment passer, comme les autres jours, sans vraiment s'y attarder? Ou es-tu parmi ceux qui s'arrêtent, qui réfléchissent, qui ressentent et qui saisissent cette opportunité? Parce que ce vendredi 27 mars 2026 n'est pas encore terminé. Et ce moment n'est peut-être pas encore passé. Et tant qu'il est encore là, tant que ton cœur bat, tant que tu peux encore invoquer, tout peut encore changer. Il y a des choses dans la vie qui paraissent simples, presque trop simples pour être puissantes. Et pourtant, ce sont souvent ces choses-là que l'on néglige, que l'on repousse ou que l'on sous-estime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une clé. Une clé qui n'est pas compliquée. Une clé qui ne demande ni richesse, ni force, ni statut. Une clé accessible à tous, mais utilisée pleinement par très peu. Une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes que tu ne vois pas, mais qui change ta vie. Cette clé, c'est l'invocation répétée. Multiplier les invocations, insister, répéter, encore et encore, même quand rien ne semble changer immédiatement. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens invoquent, mais peu persistent. Beaucoup demandent, mais abandonnent trop vite. Beaucoup lèvent les mains, mais leurs cœurs sont fatigués, distraits ou déjà convaincus que rien ne va vraiment changer. Et pourtant, dans la sunna, il y a cette manière d'insister, de revenir, de répéter. Pas comme une routine vide, mais comme une preuve de sincérité.
comme un signe que tu es réellement attaché à ce que tu demandes. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte, une fois, puis repart. Et imagine quelqu'un qui frappe, puis attend, puis frappe encore, avec espoir, avec patience, avec conviction que la porte va s'ouvrir. Lequel des deux montre le plus de sincérité? Lequel des deux prouve vraiment qu'il a besoin de ce qu'il demande? Et c'est exactement cela, l'invocation répétée. Ce n'est pas juste dire des mots, c'est montrer à Allah que tu tiens à ce que tu demandes, que tu ne te contentes pas d'un simple essai, que tu es là encore et encore et encore, même si tu ne vois pas encore le résultat. Parce que tu sais que lui entend, parce que tu sais que rien n'est perdu, parce que tu sais que chaque mot compte, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Et parfois, ce n'est pas la longueur de l'invocation qui ouvre les portes, ce n'est pas la complexité des mots, ce n'est pas la beauté de la formulation, c'est la sincérité et la répétition. Une invocation courte, répétée avec un cœur présent, peut avoir plus de poids qu'un long discours prononcé avec distraction. Une phrase simple, répétée avec des larmes, peut être plus puissante que des pages entières récitées sans présence. Regarde autour de toi. Combien de fois dis-tu certaines paroles sans y penser? Combien de fois répètes-tu des phrases automatiquement sans que ton cœur ne suive? Et maintenant, imagine l'inverse. Imagine que chaque répétition soit consciente, que chaque mot soit ressenti, que chaque invocation soit une connexion réelle entre toi et Allah. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus un automatisme, c'est une rencontre, un moment, une relation. Et c'est cela le secret que beaucoup ratent. Ils pensent que pour être exaucé, il faut dire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de long, quelque chose de parfait. Alors qu'en réalité, il suffit parfois de dire quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, et de le répéter jusqu'à ce que ton cœur y entre complètement, jusqu'à ce que tes mots ne soient plus juste des mots, mais deviennent une réalité intérieure. Et peut-être que tu as déjà essayé. Peut-être que tu as déjà invoqué sans voir de réponse immédiate. Peut-être que tu t'es dit à quoi bon? Peut-être que tu as ralenti, puis arrêté. Mais aujourd'hui, ce vendredi, ce moment, est une nouvelle opportunité. Une nouvelle chance de revenir à cette sunna. De redonner vie à quelque chose que tu as peut-être laissé de côté. Parce que la répétition n'est pas un manque de confiance. Au contraire, c'est une preuve de foi. Une preuve que tu sais que Allah entend même si tu dois répéter. Une preuve que tu ne te lasses pas parce que lui ne se lasse jamais de donner. Une preuve que ton cœur est encore attaché, encore présent, encore vivant. Et plus tu répètes, plus quelque chose change. Peut-être pas immédiatement dans ta situation extérieure, mais à l'intérieur. Ton cœur commence à s'adoucir. Tes pensées se calment, tes regrets remontent. Ta sincérité augmente. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu n'es plus la même personne qu'au début de ton invocation. C'est ça, le pouvoir caché de la répétition. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une transformation, une purification, une élévation. Et ceux qui ont compris cela ne s'arrêtent pas, ils continuent, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'incertitude, parce qu'ils savent que chaque répétition les rapproche. Maintenant, arrête-toi, vraiment, pas juste physiquement, mais intérieurement. Laisse de côté, pour quelques instants, tout ce qui t'entoure, le bruit, les pensées, les distractions, ce que tu faisais avant, ce que tu feras après, juste ici, maintenant. Respire doucement, inspire lentement et expire, comme si tu laissais sortir le poids que tu portes, sans toujours t'en rendre compte. Et dans ce calme, dans ce silence, il y a une porte qui s'ouvre, une porte entre toi et Allah. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de préparation compliquée, juste toi et lui.
Et maintenant, répète avec ton cœur. Pas seulement avec ta langue, mais avec une intention réelle, une présence, une humilité sincère. Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Encore une fois, Astaghfirullah wa atubu ilay. Laisse les mots descendre, ne te précipite pas, ressens-les, parce que ces mots ne sont pas ordinaires. Ils contiennent une reconnaissance que tu as fauté, que tu n'es pas parfait, que tu as fait des erreurs, visibles ou invisibles, grandes ou petites, connues ou oubliées, et en même temps, ils contiennent un espoir immense. Parce que demander pardon, c'est croire que Allah pardonne. Se repentir, c'est croire qu'il accepte le retour. Et chaque fois que tu répètes, tu affirmes cette vérité. Tu te rappelles que peu importe ton passé, la porte est encore ouverte. Répète-la 75 fois. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais lentement, sincèrement. Comme si chaque répétition était la seule que tu allais dire. Comme si chaque astaghfirullah était une larme invisible. Comme si chaque wa atubu ilay était un pas vers lui. Et au début, peut-être que tu ne ressens rien, peut-être que ton esprit vagabonde, peut-être que tes pensées te distraient. C'est normal. Continue, ne t'arrête pas, parce que quelque chose est en train de se passer, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être qu'à la 12e fois, ton cœur commence à se réveiller, tu ressens une légère prise de conscience, une petite douleur intérieure, un rappel de certaines erreurs, rien de spectaculaire. Mais quelque chose bouge, peut-être qu'à la 25e, tu commences à ralentir naturellement. Tes mots deviennent plus lourds, plus sincères, plus présents. Tu ne répètes plus, tu ressens. Peut-être qu'à la 37e, quelque chose se brise. Une barrière, une dureté, une indifférence. Et tu te rends compte que tu avais besoin de ce moment plus que tu ne le pensais. Peut-être qu'à la 50e, ton cœur est complètement là, plus de distractions, plus de fuite, juste toi, face à Allah, avec tes fautes, mais aussi avec ton espoir. Et peut-être qu'à la 75e, quelque chose d'invisible s'est produit, quelque chose que tu ne peux pas mesurer, mais qui est réel. Un pardon accordé, un poids allégé, une proximité retrouvée. Tu ne sais pas, mais lui sait. Et c'est ça, la beauté de ce moment. Tu ne contrôles pas le résultat. Tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas les portes s'ouvrir. Mais tu sais que rien n'est perdu, que chaque mot est entendu, que chaque répétition est enregistrée, que chaque instant de sincérité compte. Et pendant que tu répètes, imagine que chaque astaghfirullah efface quelque chose, une erreur, un péché, une négligence, et que chaque wa atubu ilay te rapproche, te purifie, t'élève. Même si tu ne ressens pas tout immédiatement, même si tout n'est pas parfait, même si tu retombes parfois, tu continues, parce que tu refuses d'abandonner, parce que tu refuses de rester loin. Et peut-être que ce moment, ce simple acte, répéter une invocation 75 fois, sera le moment où tout commence réellement. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Le moment où ton cœur change, où ton regard change, où ta relation avec Allah devient plus réelle. Alors continue, encore doucement, sincèrement, sans te presser, sans te juger, sans abandonner. Ce vendredi 27 mars 2026 n'est pas simplement une date. Ce n'est pas juste un jour que tu coches dans ton calendrier avant de passer au suivant. Non. Ce vendredi est en train de s'écrire. Maintenant, en cet instant précis. Pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton cœur hésite, pendant que ton esprit oscille entre attention et distraction. Quelque chose se passe au-dessus de toi. Quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est réel. Les anges écrivent. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Chaque seconde qui passe, chaque pensée que tu entretiens, chaque intention que tu nourris,
chaque mouvement de ton cœur est noté. Rien n'est oublié, rien n'est négligé. Et ce qui est troublant, c'est que cette écriture ne fait pas de pause. Elle ne s'arrête pas quand tu es distrait. Elle ne ralentit pas quand tu oublies. Elle continue, silencieusement, précisément, fidèlement. Et dans ce livre, dans ce registre invisible, qu'est-ce qui est en train d'être écrit sur toi aujourd'hui? Est-ce que c'est ton insouciance, ton habitude de repousser, ton manque d'attention? Ton cœur occupé par tout sauf l'essentiel? Ou est-ce que c'est ton retour, ton effort, ta sincérité? Ce moment précis où tu décides intérieurement de changer quelque chose, même petit, mais réel, parce que la vérité, c'est que tu es toujours en train de choisir. Même quand tu ne t'en rends pas compte, même quand tu penses ne rien faire. L'absence d'effort est déjà un choix. L'indifférence est déjà une réponse. Et aujourd'hui, ce choix est encore entre tes mains. Pas dans le passé, pas dans un futur incertain. Maintenant, tu peux continuer comme avant. Laisser ce vendredi passer, comme les autres, laisser ces paroles glisser sans qu'elles ne laissent de traces. Te dire que tu changeras plus tard, que tu feras plus d'efforts demain, que tu reviendras quand tu seras prêt. Mais combien de fois as-tu déjà pensé cela? Combien de fois ce plus tard s'est transformé en oubli? Combien de vendredis ont été perdus, non pas par manque de temps, mais par manque de décision? Ou alors, tu peux arrêter ce cycle, ici, maintenant, sans attendre un moment parfait, sans attendre un signe spectaculaire. Juste une décision intérieure, silencieuse, mais puissante, celle de ne pas laisser ce jour être comme les autres, celle de dire « aujourd'hui, même si personne ne le voit, même si rien ne change immédiatement autour de moi, je décide de revenir. » Pas un retour parfait, pas un changement total en un instant, mais un vrai pas, une vraie intention, une vraie direction. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du changement, mais sa sincérité. Un petit mouvement du cœur peut être immense auprès d'Allah. Une simple décision peut ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Et parfois, tout commence comme ça. Pas avec un grand bouleversement extérieur, mais avec un choix intérieur. Un choix que personne ne voit. Sauf celui qui compte vraiment. Alors dis-moi, honnêtement, profondément, sans te mentir, sans chercher une réponse facile, dans quel état veux-tu être inscrit aujourd'hui? Comme quelqu'un qui a laissé passer encore une opportunité, ou comme quelqu'un qui, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, a décidé de revenir, parce que ce vendredi 27 mars 2026 ne reviendra jamais. Il ne sera jamais répété, il ne sera jamais revécu. Et ce que tu en fais maintenant restera, gravé, écrit, conservé. Si tout ce que tu viens d'entendre devait se résumer, non pas en mots compliqués, mais en vérité simple, alors écoute attentivement. Parce que parfois, ce sont les rappels les plus clairs, qui restent le plus longtemps. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste une pause dans la semaine, c'est un jour choisi, un jour élevé, un jour dans lequel Allah a placé une heure particulière, une heure d'exaucement, un moment précis où les invocations ne sont pas rejetées. Et ce moment, tu ne le connais pas. Il est caché. Et c'est pour cela que ton attention doit être constante, pas seulement quelques minutes, mais tout au long de la journée. Parce que tu ne sais pas quand cette porte s'ouvre, mais tu sais qu'elle existe. Et dans ce jour, il y a quelque chose de fondamental. Les invocations sincères y sont particulièrement puissantes. Pas celles dites rapidement, sans attention, sans présence, mais celles qui viennent du cœur. Celles où tu es réellement conscient de ce que tu dis. Celles où tu ressens ton besoin, ta faiblesse, ton espoir. Parce que l'invocation, ce n'est pas une formule, c'est une relation. Et plus cette relation est sincère, plus elle est forte. Et peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait,
Peu importe à quel point tu penses être loin, le repentir est une porte toujours ouverte, toujours. Elle ne se ferme pas tant que tu es en vie. Elle ne disparaît pas à cause de la répétition des fautes. Elle est là, constante, patiente, prête à t'accueillir, encore et encore. Mais elle demande une chose, une seule, que tu reviennes sincèrement. Et pour revenir, il y a une clé que tu ne dois pas négliger. La répétition. Répéter une invocation. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas excessif, c'est au contraire. Ce qui renforce la présence du cœur. Ce qui te permet de passer d'un simple mot à une réalité intérieure. Ce qui transforme une phrase en une connexion. Et plus tu répètes, plus tu t'ancres et plus tu ressens, plus tu changes. Et dans ce contexte, répéter une invocation 75 fois n'est pas un chiffre vide. Ce n'est pas une contrainte. C'est une opportunité. Une manière de t'immerger complètement, de dépasser la distraction, d'atteindre un niveau de sincérité que tu n'atteins pas toujours dès la première répétition. Parce que la première peut être distraite. La 10e, plus présente. La 50e, profondément sincère. Et enfin, retiens ceci, chaque instant compte. Pas seulement les grands moments, pas seulement les grandes actions, mais chaque seconde, chaque pensée, chaque intention. Surtout aujourd'hui, parce que ce vendredi est en train de passer. Et ce que tu y mets, ce que tu y fais, ce que tu y ressens, a une valeur que tu ne peux pas toujours mesurer. Peut-être que ce vendredi n'est pas simplement un jour de plus dans ta vie. Peut-être qu'il est différent, même si tout semble normal autour de toi. Peut-être que sans que tu le vois, quelque chose est en train de se jouer. Quelque chose de discret, mais de décisif. Peut-être que ce vendredi est le jour où Allah regarde ton cœur, pas ton apparence, pas ce que les gens voient, mais ce qu'il y a au fond de toi. Tes intentions, tes regrets, tes efforts silencieux, tes luttes intérieures. Et dans ce regard, il y a une décision. Une décision qui ne dépend pas de ta perfection, mais de ta sincérité. Peut-être que ce sera le jour où il te pardonnera. Pas parce que tu n'as plus de faute, mais parce que tu es revenu, vraiment revenu, avec un cœur humble, avec une reconnaissance sincère, avec un désir réel de changer. Peut-être que ce sera le jour où il t'élèvera, pas forcément aux yeux des gens, mais dans une élévation intérieure, une paix que tu ne ressentais pas avant, une clarté, une tranquillité, une proximité, ou peut-être que ce sera le jour où il te rapprochera de lui, pas en un instant spectaculaire, mais doucement, progressivement, à travers des moments comme celui-ci, à travers des décisions discrètes, à travers des mots répétés dans le silence, à travers des retours sincères. Mais tout cela ne commence pas par quelque chose de compliqué. Cela ne commence pas par un grand discours, ni par un changement immédiat de toute ta vie. Non, tout commence par quelque chose de simple, quelque chose que tu peux dire maintenant, quelque chose que ton cœur peut ressentir, même légèrement. Un mot, un seul, Astaghfirullah, et peut-être que ce mot répété, ressenti, vécu, sera le début de tout.